Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant d'une faute sur vos épaules? La Bible nous offre une clé libératrice dans Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » C'est la condition essentielle pour recevoir le pardon de nos péchés. Dieu ne nous demande pas d'accomplir des pèlerinages épuisants ou des sacrifices compliqués pour obtenir son pardon. Non, le chemin est bien plus simple et plus profond. L'apôtre Jacques nous dit au chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Pourquoi? Parce que lorsque nous blessons notre prochain, nous offensons Dieu lui-même, car chaque personne est précieuse à ses yeux. Reconnaître notre tort envers autrui est le premier pas vers la réconciliation divine. Quand notre confession est sincère, elle touche directement le cœur de Dieu, qui est plein de compassion. Comme le dit le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Une confession véritable ne tourne pas autour du pot. Qu'elle soit faite en privé ou publiquement, elle doit être claire, directe, et nommer précisément les péchés que nous avons commis. Mais la confession seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'un repentir sincère et d'une volonté de changer, d'une véritable réforme de notre vie. Le prophète Ésaïe nous montre la voie au chapitre 1, versets 16 et 17. « Lavez-vous, purifiez-vous. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. » Ézéchiel 33, verset 15, renforce cette idée. Si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. C'est un appel à une transformation profonde de nos actions. La Bible nous donne des exemples poignants de confession authentique. Pensez au publicain dans l'Évangile qui, accablé par sa faute, n'osait même pas lever les yeux au ciel et se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ou encore l'apôtre Paul qui, dans Actes 26, décrit ouvertement comment il persécutait les chrétiens et qui plus tard s'appellera lui-même le premier des pécheurs dans sa lettre à Timothée. Leur humilité et leur honnêteté sont des modèles pour nous. Imaginez un enfant qui vient se confier à son père aimant avec confiance et sans rien cacher. C'est ainsi que nous devons nous approcher de Dieu. Quand le pécheur vraiment repentant apporte tous ses péchés devant son Père céleste, sans excuse ni détour, il trouve une promesse merveilleuse. Comme le dit 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » N'ayez pas peur de faire ce pas de foi. La confession sincère n'est pas un acte de faiblesse, mais une porte ouverte sur la grâce, la guérison et la liberté. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a parlé. Et abonnez-vous pour plus de réflexions sur la parole de Dieu.